Hello à tous, je suis Andrea Pierre, aka Andy, entrepreneur et fondatrice de la boutique Feel Positive The Boutique. Aujourd'hui, je ne vous emmène pas shopper en ligne, mais je vous guide vers le chemin de la positivité pour une vie meilleure et une meilleure humeur avec The Feel Positive Podcast. Ce podcast vous accompagne au début, milieu ou fin de journée pour vous apporter des bulles de positivité et une dose d'énergie dans ce monde bien mouvementé. Il n'est jamais trop tard pour se sentir positive et développer un nouvel état d'esprit pour changer votre vie. Alors, restez connectés, il est maintenant l'heure de discuter et de positiver. Hello les amours, bienvenue dans un nouvel épisode de Feel Positive et bienvenue à toutes les nouvelles personnes qui écoutent Feel Positive ou qui ont rejoint la communauté récemment. Aujourd'hui, je voulais parler d'une émotion que nous ressentons tous à un moment donné, la colère. La colère est une émotion naturelle et lorsqu'elle n'est pas maîtrisée, elle peut vraiment causer des dommages à nos relations, mais également à notre santé mentale et même à notre santé physique. Parce que, comme vous le savez, corps et esprit est relié. Je le dis souvent. Donc, dans cet épisode, on va voir ensemble comment vous pouvez reconnaître en fait les signes de la colère, comprendre ce qu'est la colère, mais aussi comment vous pouvez la maîtriser pour mieux vivre au quotidien. Surtout que la colère, c'est quelque chose qui, moi, m'a touchée énormément quand j'étais jeune. J'étais une ancienne colérique. Donc cet épisode va beaucoup parler aux personnes qui étaient colériques ou ceux qui essayent en fait de maîtriser leur colère à l'heure actuelle. Je sais que cet épisode m'avait été demandé par une de mes abonnées il y a très longtemps. Donc je le fais simplement maintenant. Merci de la patience pour la personne qui a demandé cet épisode. Donc du coup, je suis contente de faire cet épisode parce que en tant qu'ancienne colérique, je vais vraiment vous donner mon processus que moi j'ai fait, en fait, que j'ai utilisé pour du coup maîtriser ma colère, pour identifier en fait qu'est-ce qui me mettait en colère et donc du coup ce que je fais lorsque que je sens la colère monter en fait. Et comme je vous dis, vraiment j'étais ancienne colérique avant, c'est-à-dire que je partais au quart de tour. Vraiment, j'étais, une boule de feu quoi. Clairement. Donc je vais vous expliquer tout ça après. Donc, mais dans un premier temps, commençons par comprendre qu'est-ce que la colère. Donc en fait, comme je disais, la colère, c'est une réponse émotionnelle à une situation qui est perçue comme injuste, comme frustrante, surtout frustrante, ou parfois menaçante pour nous-mêmes. Et en fait, elle peut être provoquée par plusieurs choses. Donc ça peut être un désaccord que vous avez eu avec un membre de votre famille, un ami, quelqu'un au travail, un conflit. Ça peut être une simple frustration liée à un événement du quotidien qui est arrivé. Ça peut être une frustration face à quelque chose que vous avez entendu. Clairement, la colère, c'est une réaction normale, c'est une émotion normale qu'on a tous expérimentée. Et parfois, c'est même nécessaire, je dirais, d'avoir de la colère pour protéger du coup ou affirmer nos limites parce qu'il y a des personnes qui ne comprennent pas. Cependant, bien évidemment, la colère peut devenir problématique lorsque celle-ci est disproportionnée ou mal gérée. Et je pense que c'est souvent ce qui arrive dans les relations sociales. C'est que la colère devient ingérable et disproportionnée et parfois on ne comprend pas pourquoi les gens se mettent en colère pour des situations qui n'en valent pas la peine. Et on voit souvent les gens qui ont des problèmes de colère parce que justement, elles démarrent au quart de tour. Comme ça, on ne comprend pas pourquoi. Et ça, c'était moi avant, clairement. Et donc du coup, Hem, la colère, elle peut entraîner du coup des conséquences négatives comme, forcément des disputes, des regrets. Je pense qu'on a tous expérimenté ce problème où après s'être mis en colère ou après avoir gueulé sur quelqu'un, on a des regrets de se dire: «Oh punaise, j'aurais pas dû me mettre en colère pour ça». Ouais, bah oui, on aurait dû réfléchir à 2 fois et ça, on l'a tous fait et certaines personnes le font encore. Et ça cause aussi du coup des problèmes de santé, et là je pense surtout à l'hypertension. Je sais que ma mère a fait de l'hypertension par exemple et quand elle se met en colère, sa tension elle monte et je l'ai souvent vue du coup, se sentir épuisée,
avoir, du mal à respirer après s'être mis en colère à cause de son hypertension. Donc, quand vous vous dites ça, lorsque vous comprenez ce que c'est la colère, maintenant comment vous pouvez du coup maîtriser cette émotion lorsque vous ne la contrôlez pas? Parce que beaucoup de personnes se trouvent dans cette situation où ils n'arrivent vraiment pas à contrôler leur colère et se disent: «Mais je n'arrive pas». En fait, il y a tellement de choses qui me prennent aux tripes, c'est beaucoup trop dur de pouvoir la maîtriser. Donc si vous êtes dans cette situation, cet épisode, il est vraiment pour vous. Dans un premier temps, il faut identifier ces signes de colère. Donc ça va être là vraiment la première étape pour maîtriser votre colère, c'est d'apprendre à reconnaître les signes. Et ces signes, en fait, ça peut être des signes physiques, ça peut être des signes émotionnels et comportementaux. Donc je vais vous donner quelques exemples. Si vous sentez que vous allez avoir votre rythme cardiaque qui s'accélère, là, c'est une réponse qui vous dit que, OK, vous êtes en train de vous mettre en colère, vous avez quelque chose qui est en train de monter et que la colère vous prend. Lorsque vous avez votre respiration qui est rapide et qui commence aussi à être saccadée. Là aussi, c'est un signe qui montre que vous allez vous mettre en colère. Quand vous sentez que vous avez une tension dans vos muscles, et c'est souvent au niveau de la mâchoire ou au niveau des épaules où c'est tendu, là, c'est aussi un gros signe physique qui dit que, OK, vous commencez à être en colère. Je sais que moi, c'est souvent au niveau des épaules que ça me prenait, où je sentais que, voilà, j'allais me sentir en colère. Un autre signe, c'est, bah, la frustration. Quand vous êtes beaucoup trop frustré et vous êtes irrité, là, c'est un signe aussi que, du coup, vous allez vous mettre en colère. La frustration, c'était aussi un de mes signes, principaux, pour me dire que j'allais me mettre en colère. Et je dirais que le dernier signe, ça peut être, bah, cette envie constante de vouloir crier sur l'autre ou de réagir de manière agressive sur l'autre. Donc vous avez une communication agressive. Là, c'est encore un signe qui montre que vous allez vous mettre en colère. Et en fait, lorsque vous identifiez ces signes-là, vous allez pouvoir intervenir avant que la colère prenne le dessus. OK? Donc avant que vous arriviez au stade où vous êtes en colère. Donc le but, c'est vraiment d'anticiper avant que vous êtes à ce stade où vous êtes en colère. Parce qu'il est important de savoir que la colère n'est pas toujours immédiate. OK? Donc parfois, elle va s'accumuler simplement avec le temps. Et ça va être suite à des frustrations qui vont être répétées. Donc il est important de rester du coup à l'écoute de votre corps et à l'écoute de vos émotions. Parce que si vous pouvez anticiper la colère, ça va vous permettre d'éviter des situations vraiment ennuyantes avec vos proches ou avec votre partenaire ou avec les personnes qui vous ont provoqué en fait cette colère. Du coup, je vais vous donner des techniques, le processus qui, moi, m'a permis de maîtriser ma colère, d'accord? Parce que comme je vous ai dit, à l'époque, donc quand j'étais teenager, je me mettais très vite en colère. Franchement, j'étais, je dirais pas j'étais pas une adolescente turbulente, mais je vous ai déjà parlé dans mes podcasts où la Andy, adolescente, c'est pas du tout la Andy que vous voyez maintenant. Avant, quand j'étais adolescente, j'avais l'impression que c'était, tout le reste du monde était contre moi, clairement, franchement, j'avais l'impression que personne m'aimait et cetera, dans ma famille, tout ça. Enfin, crise d'adolescente, quoi. Et une chose qui m'a permis de vraiment, maîtriser ma colère dans le quotidien, c'était le sport. J'adorais le PS déjà, au collège, à l'école primaire et au lycée et ça a vraiment été ma manière de pouvoir contrôler ma colère. Je faisais souvent aussi du sport à la maison, chez moi. J'avais déjà commencé à faire du sport chez moi depuis, l'adolescence et le sport, ça a toujours été mon moyen, du coup, de libérer, du coup, toute la tension, toute la pression que j'avais, donc du coup, bah, dans une activité sportive. Et ça a été le premier, je dirais la première chose qui m'a permis de contrôler ma colère quand j'étais plus jeune et au fur et à mesure, forcément, en grandissant, bah, on commence à comprendre que: «Mais punaise, pourquoi je me mets dans des situations comme ça?»
je gaspille mon énergie pour des choses qui en valent pas la peine, pour des personnes qui en valent pas la peine. Parce que plus j'ai grandi, plus j'ai compris que j'en avais marre en fait de me mettre en colère. J'en avais marre de me mettre en colère parce que souvent, moi, quand je me mettais en colère, j'arrivais au sentiment de tristesse où je me mettais à pleurer. Et du coup, j'en avais marre de pleurer à la fin. Et quand j'identifiais, OK, pourquoi je m'étais mise en colère, je me disais: «Putain, mais en fait, c'est débile». Genre, au final, c'est souvent des situations débiles et je me dis: «En fait, la prochaine fois, j'aurais dû simplement laisser passer parce que ça en valait pas la peine». Et c'est ce genre de réflexion que je veux vous aider à amener dans le processus que je vais vous expliquer. C'est exactement le processus qui, moi, m'a aidé. Il y a tellement de choses que vous pouvez prendre en considération. Donc, je veux vraiment que vous puissiez comprendre que, en fait, la colère, c'est quelque chose que vous pouvez contrôler. Il va y avoir deux cas de figure. Il va y avoir le cas de figure où on va réussir à contrôler la colère et on est tranquille. On a assez travaillé sur nous pour pouvoir très bien maîtriser notre colère. Et il va y avoir le cas de figure où vous allez avoir des personnes qui se disent: «Je n'ai pas envie de me mettre en colère, je n'ai pas envie de me mettre en colère», mais elles ne savent pas forcément comment contrôler leur colère. Donc du coup, elles se disent simplement: «Je ne vais pas me mettre en colère parce que je veux pas justement contrarier l'autre ou être dans des situations où ça me saoule». Donc elles vont simplement tout garder en elles. Sauf que parce qu'elles ont pas réussi à maîtriser leur colère, elles ont pas fait, des étapes de travailler sur soi pour maîtriser la colère, elles gardent tout en elles et quand elles arrivent à une situation où il y a quelqu'un qui les remet en colère et bah là, boum, elles explosent. Elles explosent donc du coup, elles partent en vrille et forcément, c'est une explosion d'émotions, donc colère, frustration, tristesse, un peu de tout et c'est le pire. Ça, c'est le pire cas de figure qui peut arriver. Donc je préfère à la limite que ça soit une personne qui se met en colère pour chaque situation, qu'une personne qui garde tout pour elle et qui après explose sur une autre personne. Parce que quand ça arrive, vous le regrettez. Vous le regrettez parce que vous allez dire des choses que vous ne pensez pas, parce que vous aurez accumulé trop de colère pendant tout ce temps et la personne qui vous aurait mis en colère en face, elle ne méritait pas ça. Donc, du coup, je vais vous donner du coup mon processus à moi, ma technique, du coup que moi j'ai pris en compte pour maîtriser ma colère. D'accord? Et après je vais vous donner mes conseils que j'ai mis en place qui m'ont permis de maîtriser ma colère. Donc les 2 en fait, le processus et mes conseils vont ensemble. Donc ce processus, il a 4 points. Dans un premier temps, il faut que vous réfléchissiez à l'origine de votre colère. Il est important ici de comprendre pourquoi vous êtes en colère ou pourquoi vous êtes mis en colère. D'accord? Donc, s'il y a une situation qui arrive et que vous sentez qu'il y a une personne qui vous met en colère, identifiez, punaise, pourquoi là je sens que je vais me mettre en colère? Parce que parfois, en fait, la cause réelle de votre colère n'est pas l'événement en lui-même. Parfois, c'est des émotions que vous ne voyez pas, comme la tristesse, comme la peur, comme la frustration, qui vous mettent en colère, donc des émotions sous-jacentes. Ce que vous pouvez faire, c'est vous demander: «OK, pourquoi à l'instant T, là, pourquoi je réagis ainsi? Qu'est-ce qui me touche autant dans cette situation? Qu'est-ce qui fait que j'ai envie de me mettre en colère?» Et en fait, ces réflexions-là, ça va vous aider à mieux comprendre vos émotions qui sont en train d'intervenir et à essayer de les gérer plus efficacement. C'est important, cette première étape dans ce processus, de dire: «Qu'est-ce qui est à l'origine de ma colère?» Et en faisant ça, je vous assure que ça permet réellement de mettre les choses en perspective et ça va résoudre déjà la majorité de pourquoi vous allez vous mettre en colère. Donc avoir cette réflexion, ça permet déjà de mettre les choses en perspective. Deuxième point, dans mon processus, c'est que quand je sens que j'avais la colère qui montait, une chose qui m'a vraiment aidée, que beaucoup de gens en fait négligent, c'est de prendre des bonnes respirations. C'est débile, hein, mais en fait, c'est pas si débile que ça au final. La respiration, c'est la chose qui nous accompagne jusqu'à notre mort. Et quand on commence à ressentir de la colère et qu'on va s'énerver,
on commence à voir notre rythme cardiaque augmenter et notre respiration forcément s'accélérer. Et du coup, si vous savez comment contrôler votre respiration et que vous prenez du coup une respiration profonde, lorsque vous êtes en fait, lorsque vous sentez que vous allez vous mettre en colère, et bah, ça va non seulement ralentir votre rythme cardiaque, mais ça va également vous apaiser, surtout apaiser votre esprit. Donc prenez le temps de respirer lorsque vous vous mettez en colère. Et clairement, moi je vous dis, hein, il m'en faut beaucoup, hein, pour me mettre en colère. Vraiment, quand je vous dis: «Il m'en faut beaucoup», c'est que maintenant j'arrive à maîtriser ma colère. Donc je sais, tout le processus que je vous dis là tout de suite maintenant, c'est quelque chose que je fais. Et si je me mets en colère, c'est qu'il y a vraiment quelque chose qui m'a vraiment saoulée et qui m'énerve vraiment au profond de moi. Et parfois ça m'arrive où avec mon chéri, on est 2 personnes justement avec le même caractère là-dessus où lui non plus, il se met pas en colère souvent et moi non plus. Et donc du coup, quand on arrive à des stades où tous les 2 on va se mettre en colère et moi je suis vraiment en train de me prendre des respirations où j'ai identifié ma colère et je suis là devant lui comme ça. Et parfois il se dit en mode: «Mais qu'est-ce qu'elle est en train de faire?» Mais clairement pour vous dire que parce que ça m'aide énormément de prendre des grandes respirations. Car je sens mon rythme cardiaque augmenter et je n'aime pas ça. Ce n'est plus quelque chose bah, où j'ai l'habitude et prendre des respirations, ça permet de m'apaiser, de me dire: «OK, en fait, là, Andy, tu es vraiment en train de te mettre en colère. Respire, respire, respire». Parce que sinon, tu peux démarrer au quart de tour et je n'ai pas envie de démarrer au quart de tour. Donc respirer, ça permet vraiment de me contrôler. C'est une étape super importante et que beaucoup de gens négligent. Donc prenez des respirations après que vous ayez identifié pourquoi vous vous mettez en colère ou que vous allez vous mettre en colère. Parce que rien que, en fait, prendre aussi ces respirations-là, ça va vous permettre de bien communiquer et de ne pas dire des choses que vous regrettez. Étape super importante. Car quand j'étais colérique, forcément, parce que je démarrais au quart de tour, je disais des choses que je regrettais direct. Et on sait très bien que quand quelqu'un est en colère, cette personne, elle ne communique pas bien avec l'autre. Ça commence à partir au quart de tour et on commence à parler ultra vite, ah gna 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 bla bla, à crier, et cetera. On a une communication extrêmement agressive. Et comme vous l'avez vu dans mon épisode «Les 4 styles de communication», la communication agressive, c'est pas le type de communication à favoriser, d'accord? C'est le type de communication intimidant et c'est pas ce qu'on aime. Et souvent, quand on est dans la colère, bah forcément, on est agressif. Alors que si vous prenez une bonne respiration, vous allez apaiser votre mental, vous allez pouvoir communiquer clairement avec la personne. Et en respirant, ça va vous permettre de rester calme. Et comme je vous disais justement dans cet épisode de les 4 styles de communication, moi, je me prends plus la tête avec les gens. Je vais communiquer avec une personne simplement si elle est calme aussi avec moi. Donc c'est pour ça que cette étape-là de respirer profondément, je trouve qu'elle est importante. Ensuite, le troisième point dans ma technique pour maîtriser sa colère, c'est de prendre du recul. Donc là, je trouve que c'est un point super efficace parce que lorsque vous souhaitez maîtriser la colère, votre colère, il faut prendre du recul. Quand vous sentez que votre colère elle commence à monter, vous pouvez essayer de vous retirer de la situation si vous pensez que ça ne va pas être contrôlable, OK? Et que votre colère, elle va trop exploser. Donc, prenez du temps, même si c'est pour quelques instants, de vous retirer de la situation. Et ça peut être simplement aller dans une autre pièce, ça peut être simplement vous isoler, ça peut être simplement ne pas parler ou vraiment vous concentrer sur l'exercice de respiration que vous avez fait profondément. Parce que en fait, prendre du recul, ça va vous permettre de calmer vraiment vos émotions avant de réagir. Et c'est ce que je vous disais tout à l'heure, parce que sinon vous réagissez vraiment précipitamment et vous allez dire des choses que vous regrettez. Et moi, prendre du recul, ça m'a vraiment aidé. Donc là, par exemple, vraiment, quand je sens que ça commence à monter et que je prends mes respirations, si j'ai besoin d'un moment et on continue à me parler, je dis: «OK, stop. J'ai vraiment besoin de prendre du temps. Je vais te parler quand je peux». Vraiment, ça aide énormément.
Retirez-vous de la situation pour ne pas regretter. Retirez-vous de la situation pour ne pas avoir cette communication agressive avec l'autre. Pourquoi? Parce que dans un premier temps, c'est aussi une forme de respect pour l'autre. C'est de vous dire: «OK, en fait, je respecte la personne qui est en face de moi et je veux éviter de rentrer dans un conflit disproportionné avec cette personne-là. Donc retirez-vous». C'est OK de vous dire: «OK, je sens que je vais me mettre en colère, donc je vais te parler quand je sens que je vais être plus calme». C'est fine de faire ça. Je le fais tout le temps. Clairement, je le fais tout le temps. Quand je sens qu'avec mon chéri, on va commencer vraiment à se prendre la tête sur un truc et que ma colère, elle monte vraiment et que j'ai besoin de plus de temps pour moi, je dis: «OK, là, on va parler plus tard parce que là que je sens que ça va pas le faire». Et donc après, 30 minutes plus tard, 1 heure plus tard ou autre, on prend une discussion pour pouvoir exprimer nos émotions et dire pourquoi ça va pas là. Et ça, du coup, c'est ma prochaine étape. Après que vous avez pris du recul, exprimez vos émotions, pardon, exprimez ce que vous ressentez. Parce que souvent la colère, ça découle des frustrations qui sont non exprimées, mais ça découle aussi d'émotions qu'on ressent lorsqu'on sent que la colère va intervenir. Donc si vous verbalisez ce que vous ressentez, sans attaquer l'autre, et c'est pourquoi vous devez prendre du recul avant d'exprimer ce que vous ressentez, et ben, ça va vous permettre d'exprimer vos émotions beaucoup plus calmement et d'avoir une bonne communication avec l'autre. Donc déjà, lorsque vous vous exprimez, vous n'êtes pas votre émotion. Donc dites pas: «Je suis frustré de ça». Par exemple, dites plutôt: «Je me sens frustré», parce que c'est vous ressentez cette émotion, vous êtes pas votre émotion, vous ressentez l'émotion, OK? Donc essayez de communiquer clairement ce que vous ressentez pour que, en fait, la situation ne prenne pas des mesures disproportionnées. Donc cette étape-là, qui est la dernière étape, c'est la plus importante. Donc là, lorsque vous exprimez vos émotions, vous exprimez vos émotions en disant la raison également pourquoi cela vous a mis en colère. Donc je me sens frustrée parce que ce que tu as dit, ça me plaît pas. Ce que tu as dit, c'est un trigger pour moi et ça me remet dans des situations dans le passé qui me font mal. C'est le meilleur moyen de communiquer. Donc prenez bien en compte ces étapes. Je vais vous les redire parce que je trouve qu'elles sont super importantes et franchement, c'est mon processus à moi qui me permet vraiment de maîtriser ma colère. Et c'est un processus sur lequel j'ai analysé. Donc peut-être que ça peut aider certaines personnes, mais peut-être que ça va pas fonctionner pour d'autres. On est tous différents. Donc ce qui fonctionne pour moi ne peut peut-être pas fonctionner pour vous. Donc si pour vous c'est différent, ce n'est pas grave. Prenez ce qui résonne, faites-le à votre sauce et construisez votre propre méthode. Donc je répète simplement le processus. C'est donc premier point, réfléchissez à l'origine de votre colère. Pourquoi vous êtes en colère maintenant et posez-vous les bonnes questions. Deuxième point, prenez des bonnes respirations, faites un exercice de respiration avant de pouvoir communiquer vos émotions et pourquoi vous êtes en colère. Donc, prenez quelque temps pour respirer, pour calmer votre esprit et votre rythme cardiaque. Ensuite, troisième point, si vous voyez que la colère commence à vraiment monter, prenez du recul. N'hésitez pas à vous retirer quelque temps et à dire à la personne: «Ch là, je préfère ne pas discuter parce que je sens que ça commence à monter et je ne veux pas dire des choses que je regrette». C'est OK de dire ça. Clairement, la personne en face de vous, si elle ne comprend pas ça, c'est son problème. Mais c'est pour votre bien-être et son bien-être que vous faites ça. Si elle, elle commence à escalader, à dire: «Oh, encore une fois, tu fuis, nanani nanana», vous lui dites: «Hé, je ne suis pas en train de fuir. Au contraire, je fais ça parce que je te respecte et simplement, je veux pas dire des choses que je regrette. Si tu ne comprends pas ça, je suis désolée pour toi, mais je fais ça pour notre bien-être. Point». Et là, vous vous retirez de la situation jusqu'à temps que vous êtes calme. Ensuite, vous revenez, quatrième étape pour exprimer ce que vous ressentez. Maintenant que vous êtes calme, vous exprimez vos émotions et vous exprimez ce que vous ressentez et pourquoi vous êtes en colère. Ensuite, maintenant, j'ai envie de vous donner quelques conseils quand même pour maîtriser votre colère au quotidien. Et ces conseils-là, ce sont des conseils que moi, j'utilise toujours constamment. Vous allez voir, hein, pour les personnes qui suivent Filles Positives depuis longtemps, que
c'est des choses que j'ai déjà répétées à plusieurs reprises et qui sont aussi des conseils pour plusieurs, en fait, situations. Donc du coup, mon premier conseil, bah, ça va être faire du sport. Comme je vous l'ai dit tout à l'heure, que moi, pendant ma jeunesse, faire du sport, une activité physique, ça a été vraiment un excellent moyen pour, du coup, libérer toute la tension et la pression accumulée. Et quand je dis faire du sport, ça peut être, c'est n'importe quelle activité physique, hein. Ce n'est pas forcément un sport, comme, je ne sais pas, la danse, le basket ou les arts martiaux. Ça peut être une simple marche dehors, une simple séance de yoga, de la course à pied, donc aller courir. Des petites choses comme ça qui permettent vraiment de vous détendre et du coup prendre du recul sur la situation. Moi, ça va être, comme je disais, pour moi, c'est aller à la gym, à la salle de sport. Et à l'époque, je faisais aussi de la boxe et du Krav Maga quand j'étais, dans mes, heu, dans mes 20s, donc ça m'aidait beaucoup. Ensuite, ça va être pratiquer la méditation. Donc la méditation, pour moi, ça a été vraiment quelque chose d'extraordinaire que j'ai découvert du coup, je dirais, bah, quand je suis à Londres. J'en faisais pas avant quand j'étais sur Paris. J'ai découvert ça, bah, à Londres où je m'étais mise à la méditation et au final, au début, quand on commence la méditation, on n'a pas l'impression que ça fait des effets, mais plus vous pratiquez, plus vous voyez les effets parce que la méditation, souvent les gens pensent que: «Oh mais j'arrive pas à me relaxer», mais en fait, c'est parce que c'est le début, mais plus vous pratiquez, plus vous allez voir que ça vous détend. Il y a plusieurs types de méditation. Vous pouvez faire la méditation pleine conscience, la méditation guidée. Franchement, faites ce qui vous convient et même si c'est quelques minutes par jour, vous n'êtes pas obligé de faire, 20 minutes, 15 minutes, 30 minutes de méditation. Même 5 minutes, c'est suffisant. Juste histoire de commencer, voir comment c'est pour vous, pour simplement calmer votre esprit et être plus présent, être dans l'instant présent. Et ça, je peux vous dire que ça peut grandement réduire, du coup, vos moments d'irritabilité et ça peut vous permettre de mieux gérer les situations qui sont stressantes pour vous. Mon troisième conseil, c'est du coup de faire du journaling. Pour moi, le journaling, ça a été vraiment un game changer. Donc, écrire en fait ce que je ressentais, ça m'a permis vraiment d'identifier du coup quels sont les triggers, du coup les déclencheurs pour moi de colère, et ça m'a permis de mieux comprendre mes réactions. Donc, faites de même. Donc, il y a plusieurs types de journaling, et je trouve que le journaling où vous simplement mettez sur papier ce que vous ressentez, ça change tout. Rien que sur une journée. Comment s'est passée votre journée, ça change tout. Au final, le journaling, c'est comme un journal intime. On a tous eu je dirais peut-être 75 des personnes, surtout les femmes, on a tous eu un journal intime. Donc reprenez peut-être cette habitude d'écrire ce que vous ressentez. C'est vraiment important parce qu'en fait, cela, ça va vous donner un espace, un safe place pour évacuer toutes les frustrations que vous ressentez et que lorsque vous avez envie d'exploser sur les autres, et ben vous le mettez sur papier. Au lieu de exploser sur la personne, vous mettez cette explosion sur papier. Et je vous assure que ça fait un bien fou à la fin de la journée ou après une, euh, une envie de colère, de mettre ça sur papier, vous vous sentez tellement soulagé. Et dernièrement, mon dernier conseil, bah, du coup, c'est, bah, tout simplement de communiquer avec les autres. Communiquer avec la personne qui, en fait, vous met cette colère parfois. Lorsque vous sentez que c'est souvent les mêmes personnes qui vous mettent en colère, dites-lui ce que vous ressentez. Dites-lui pourquoi, en fait, vous vous mettez en colère et exprimez vos émotions. C'est pas une faiblesse d'être vulnérable et je pense que ça, il faut vraiment le comprendre parce que garder tout en moi quand j'étais plus jeune, ça m'a pas forcément aidée et je l'ai compris avec le temps en grandissant et dire à la personne en face de vous: «En fait, ça me rend de telle manière, je me sens triste, je me sens frustrée parce que voilà, tu as dit ça ou ça ou par la situation», c'est important. Et ça permet à l'autre personne en face de vous de prendre aussi certaines responsabilités. Parce que si vous faites ce premier pas à exprimer vos émotions, ça vous permet de voir comment aussi la personne en face de vous va réagir. Si elle réagit bien,
ça montre que cette personne a une forme de maturité émotionnelle et qu'elle est très compréhensive. Alors que si cette personne réagit mal alors que vous exprimez vos émotions, ça en dit beaucoup sur la personne. Et ça vous dit aussi, ok, est-ce que j'ai envie de rester proche de cette personne? Après, si c'est votre partenaire, malheureusement, ça en dit long aussi. Et c'est pour ça que c'est important d'avoir ce genre de conversation parce que ça vous permet de vous dire aussi, est-ce que j'ai envie d'être avec cette personne sur le long terme, d'être avec une personne qui ne comprend pas ce que je ressens? Parce que si la personne avec qui vous êtes ne comprend pas ce que vous ressentez, est-ce que ça vous fait du bien? Comment ça vous met? Ça vous met dans des états, mais horribles. Donc pensez à ça. C'est votre bien-être là qu'on parle, c'est de votre épanouissement. Et la pire des choses, c'est de rester dans une situation où vous vous sentez bloqué, où vous sentez que vous ne pouvez pas parler à la personne que vous aimez, parce que cette personne-là, en fait, c'est comme si elle minimisait vos émotions et c'est le pire que vous pouvez ressentir. Quelqu'un qui minimise vos émotions ou qui peut dire: «Oh, mais t'en fais des tonnes» ou quoi que ce soit. Non, vous en faites pas des tonnes, c'est ce que vous ressentez, merde. Vous voyez, ça me met dans des états. C'est ce que vous ressentez. Donc, vous en faites pas des tonnes. Si c'est ce que vous ressentez, c'est ce que vous ressentez. Donc, laissez pas quelqu'un vous dire que vous en faites des tonnes parce que vous ressentez telle émotion. Vous avez le droit de ressentir ça. Il y a des personnes qui sont hypersensibles. Moi, je suis hypersensible. Et je ne laisse pas les gens dire que «Ah, mais tu pleures pour rien». Non, je ne pleure pas pour rien. C'est des choses qui me touchent. Si je pleure, c'est parce que ça me fait mal. Donc, laissez pas quelqu'un vous dire ça. Bon, j'en ai fini pour cet épisode pour le coup. Et du coup, j'aimerais conclure sur le fait est que la colère, ça reste une émotion naturelle et malgré tout, elle ne doit pas prendre le contrôle de votre vie, OK? Parce que c'est pas une émotion même si c'est une émotion naturelle, c'est pas une émotion agréable à avoir la colère, c'est une émotion désagréable. Et si vous arrivez à reconnaître les signes de colère, à prendre du recul et à utiliser du coup, le process que je vous ai dit pour la maîtriser, vous allez pouvoir éviter que cette émotion négative, du coup, affecte vos relations et votre bien-être. Donc souvenez-vous que gérer la colère, c'est un processus qui va vous demander quand même du temps et de la pratique. Je suis pas devenue une personne non colérique du jour au lendemain. Ça m'a pris énormément de temps. Comme je vous l'ai dit, j'ai su que j'étais quelqu'un de colérique, c'était quand j'étais teenager. Maintenant, j'ai 30 ans. Donc, à partir du stade où j'étais colérique à maintenant, il y en a eu des années. Ça fait quand même plus de 10 ans. Et j'ai commencé mon processus à ne plus être colérique avec le temps. C'est vraiment au fur et à mesure. Et plus vous grandissez, plus vous prenez en maturité, plus vous prenez en sagesse. Mais c'est surtout parce que j'ai travaillé sur moi aussi. J'ai travaillé sur moi et j'ai voulu identifier ces choses-là. J'ai su que la colère, ça me prenait trop aux tripes et que j'en avais marre d'être une personne colérique. Donc j'ai voulu changer la donne. Donc j'ai travaillé sur ça. Donc si vous voulez être quelqu'un qui maîtrise votre colère, travaillez sur vous. Prenez ce temps pour vous et identifier ces causes-là et de faire en sorte d'avoir ce processus, de mettre en place ce processus de colère. Donc soyez patient avec vous-même, car les choses prennent du temps. Les bonnes choses prennent du temps, comme vous savez que c'est ma phrase préférée. Voilà, voilà les amours. J'espère comme d'habitude que cet épisode vous a plu et que ça a été utile pour vous. Si le cœur vous en dit, n'hésitez pas à noter le podcast. Vous avez du coup ma page Trustpilot en description de l'épisode et vous pouvez quand même aussi me donner une note sur Apple Podcast ou Spotify et aussi me mettre un commentaire si vous le souhaitez. C'est pour moi le meilleur moyen de faire connaître Feel Positive et pour les gens de pouvoir découvrir le podcast. Sur ce, je vous dis à bientôt pour un nouvel épisode. Je vous retrouve la semaine prochaine, lundi prochain. Donc je vous dis à bientôt. Bonne semaine à tous. Ciao! Merci beaucoup de ton écoute et d'être resté avec moi jusqu'au bout. Si à la fin de cet épisode tu sens ton humeur changer et tu te sens un peu plus boosté, n'hésite pas à me laisser un avis ou une note sur ta plateforme d'écoute préférée. Ça me fera toujours plaisir et j'apprécierai de les lire dans le prochain épisode. À bientôt! Positivement, Andy.